Salut les amis. Alors aujourd'hui les amis, il faut que je vous parle d'une de mes passions les plus séculaires. C'est-à-dire que là pour le coup, alors les amis, déjà on commence, ok? Déjà on commence par le début. J'ai eu des passions toute ma vie, ok? J'ai eu des passions toute ma vie, mais voilà, encore une fois, je suis un être humain et il y a des passions qui viennent et qui repartent, ok? C'est-à-dire ça rentre par là, ça ressort par là, et puis des fois, voilà, je reviens plus jamais sur cette passion à aucun moment de ma vie. Mais il y a des passions, je sais pas pourquoi, c'est rentré par là et c'est jamais ressorti par nulle part. C'est-à-dire que ça a continué à fleurir dans ma tête sans que rien de spécial ne s'échappe. Dans le sens où c'est des passions qui ont fleuri dans ma tête tout au long de ma vie. Et j'en ai plusieurs comme ça, voilà. J'en ai plusieurs comme ça, mais il y en a une vraiment, alors je dirais la première ce serait la musique, hein, parce que moi j'ai chanté toute ma vie j'ai été intéressée par la musique, même quand j'étais enfant, voilà, encore une fois c'est lié à mon père qui est musicien, enfin bon, j'ai toujours été intéressée d'une manière ou d'une autre par la musique de façon assez intense, mais la deuxième qui m'a resté toute ma vie, c'est, je crois, alors je sais pas comment définir cette passion exactement, mais je dirais, ouais, la nature, les amis, alors la nature, alors attention, hein, quand je dis la nature, je parle pas de voilà, connaître toutes les plantes, de connaître toute la botanique, avoir des dictionnaires des herbes, des différentes espèces animales, de tous les insectes qui... Non. Moi je suis dans la nature, dans le côté sensoriel de la nature. En fait, je suis passionnée par les sensations que donne la nature en fait. J'ai jamais essayé de collectionner des informations sur, bah voilà, encore une fois, je disais les fleurs, les plantes, les insectes, j'ai jamais fait ça. Mais en fait, quand je dis que je suis passionnée par la nature, c'est vraiment sensoriellement. La nature me procure des émotions que rien d'autre dans la vie ne me procure. Et toute ma vie, en fait, j'ai des souvenirs qui datent de même quand j'étais assez vraiment petite, quoi, où vraiment la nature m'a littéralement mis en état de joie assez extrême, quoi. Moi je me rappellerai toujours, j'étais allée une fois chez ma tante à la campagne et il y avait une balançoire au fond du jardin. Vraiment c'était un grand jardin et tout au fond il y avait une balançoire et tout, c'était en pleine campagne et tout. Et moi je suis allée, je me souviens, j'avais quel âge? Je sais pas, 10 ans, je sais pas. Et je suis allée sur la balançoire. Et je me suis assise, je me suis balancée et j'ai juste admiré la nature. Et il y avait rien, il y avait juste de l'herbe, deux, trois arbres. C'était même pas une nature idyllique avec un lac, des papillons. Non, il y avait juste vraiment de l'herbe avec deux, trois arbres. Mais ça me suffisait, c'était calme, c'était paisible. Ça sentait l'herbe coupée. J'étais seule. Et je me suis assise sur ma balançoire. Et j'étais en extase, les amis. Genre vraiment, c'est-à-dire quand je vous dis que j'étais en extase, j'avais 10 ans, je me rappelle encore aujourd'hui comme si c'était hier. Je me souviens encore de toutes les sensations. Et c'est vrai que maintenant que je suis adulte, c'est assez spécial parce que cette passion, elle est toujours ancrée en moi. Enfin, j'ai toujours un petit peu cette fascination pour la nature. Et en fait, je le vis un peu différemment aujourd'hui parce que comme je suis adulte, que j'ai plein de responsabilités, que je vais travailler en ville, que je vis en ville, que dès que je veux aller à la campagne, ça implique de dépenser de l'argent ou alors de faire un grand déplacement où j'ai pas forcément le temps aussi d'y aller parce que je suis une femme occupée, etc. Enfin, bref. Du coup, j'ai l'impression que cette passion pour la nature, elle est de plus en plus oppressante dans mon corps, dans le sens où j'ai de plus en plus besoin de l'exprimer, quoi. Et je suis allée à la gare pour rentrer chez moi parce que mon train arrivait dans beaucoup de temps. Je me suis dit, vas-y, je vais aller faire un tour à la librairie, pas à la librairie, mais aux journaux, au kiosque, pour aller voir si je m'achèterais pas un petit magazine. Et les amis, j'ai trouvé ça. Et regardez-moi ça, cette maison, genre vraiment cette maison là. C'est typiquement le genre de truc, si je la voyais en vrai, je crois que je ferais une crise d'extase, les amis. La pierre, là vous voyez les plantes qui grimpent et tout sur la maison. Et vous sentez vraiment que si vous allez là, vous allez sentir la nature, les amis. C'est-à-dire que, et là vous allez me dire, c'est une maison, c'est pas la nature en elle-même. En fait, c'est typiquement les maisons que vous voyez au fin fond de la France, quand vous partez en vacances dans un truc un peu luxueux à la campagne, quoi, des gîtes de luxe, là. Je sais pas, moi quand je vois ça, ça me vraiment, en fait, ça me transporte complètement. Regardez ça les amis, ces images.
Vous voyez les amis, moi j'ai pas besoin de collecter des informations, j'ai besoin de collecter des images. Et c'est pour ça que quand vous regardez mon compte Insta, mon compte Insta, alors j'ai pas pour l'instant je publie pas sur Insta, mais enfin j'ai un compte très personnel privé où je regarde du contenu des autres. Hein. Les amis, ces images suffisent à me transporter complètement. C'est-à-dire que vraiment, les maisons de campagne, alors ça c'est pareil, il y a la nature et il y a les maisons de campagne les amis. Les maisons de campagne, encore un autre délire total. Encore un autre délire total. Moi j'ai vraiment des souvenirs, encore une fois très précis de mon enfance, hein. C'est-à-dire que quand j'étais enfant, j'étais passionnée par la bande dessinée, etc. Mais j'étais aussi passionnée par la nature. Et en gros, j'étais dans le jardin de ma grand-mère en plein été. J'étais tranquille, il n'y avait que ma grand-mère et moi parce que j'étais en vacances toute seule avec ma grand-mère. Et j'étais tranquille dans le jardin, il y avait des fleurs, il y avait des bourdons dans les fleurs et tout. Et j'étais là et je dessinais dans le cœur de, je sais pas, l'esprit de la nature du jardin de ma grand-mère. Franchement les amis, ça fait partie des souvenirs les plus heureux de ma vie. Je vous le dis très sincèrement les amis. Voilà, j'ai un autre moment, faut que je vous raconte un autre moment d'extase que j'ai vécu. Et après les gens me demandent mais pourquoi t'aimes bien les vaches? Parce que les vaches font partie de mes animaux préférés. J'adore les vaches les amis. Et j'ai notamment un souvenir avec des vaches qui restera à jamais gravé dans ma mémoire. Mais à une époque je partais en stage de chant. Et en fait on partait en stage de chant systématiquement à la campagne. Voilà, c'était dans des lieux campagnards. Typiquement voilà dans les maisons comme on a vu dans le magazine. Bref. Et c'était le dernier jour, voilà. C'était le dernier jour, on allait partir et tout ça. Et en fait, j'étais désespérée. Mais quand je vous dis j'étais désespérée, vous allez penser que j'exagère, les amis. Mais je voulais pas quitter ce lieu, en fait. Je me sentais tellement bien, j'avais un sommeil parfait quand j'étais là-bas. C'était, alors pour vous la faire courte, c'était en Auvergne, hein. En gros c'était en Auvergne, on était logés dans un petit château. D'ailleurs je vous mets une image c'est le château de Chazelles que vous voyez là. Château de Chazelles qui restera à jamais dans mon cœur. Je sais pas si j'aurai l'occasion d'y retourner, parce que c'est pas évident malheureusement, c'est très loin de là où j'habite. Bref. Mais en gros c'est le dernier jour et je m'étais isolée, je voulais être dans le calme, je voulais être seule, je voulais pas qu'on parle, enfin, parce que j'étais vraiment pas bien, triste, j'étais désespérée de partir. Et je me suis mis dans le fond en fait du domaine, il y avait un grand parc comme ça, et puis je me suis mis dans le fond au niveau de la barrière, en fait il y avait une clôture, et en fait derrière la clôture c'était un pré avec des vaches quoi. Et ça tombait pile poil sur le coucher du soleil, le coucher du soleil était vraiment sur le bout de la plaine, voilà il y avait un vent doux d'été, c'était en plein été, machin, magnifique coucher de soleil, rayon du soleil qui traverse les branches d'arbres et tout, et il y avait des vaches qui broutaient paisiblement, et moi je suis allée contempler ça. Et les amis, je n'ai jamais autant pleuré de ma vie. Je n'ai jamais autant... En fait, rien que d'y penser, j'ai envie de pleurer. J'ai envie de pleurer. J'ai vu ça, je me suis dit, mais pourquoi je pars? Pourquoi je resterais pas là en fait? Et j'étais là seule et je regardais les vaches, ça a duré, ce moment, il a duré au moins 1h30 je pense. Hein. 1h30 d'extase et de tristesse en même temps. C'était vraiment un mélange des deux. C'est-à-dire l'extase d'avoir l'occasion de voir ça et le désespoir de partir quoi, le lendemain. Et en fait j'ai fait un genre de prière, mais c'était pas un truc religieux ou quoi, hein, c'est moi juste je me suis fait une prière à moi-même toute seule. Et je me suis dit, promets-moi de garder ça à l'intérieur de toi. Ce paysage, l'âme de ce paysage, garde-le à l'intérieur de toi. Et j'étais en mode vraiment spirituelle et tout, j'étais là, garde ça à l'intérieur de toi, il faut que ça reste à l'intérieur de toi. Et c'est resté à l'intérieur de moi, voilà, c'est-à-dire que là, je ferme les yeux et j'y suis quoi. Parce que j'ai ancré ça dans ma mémoire les amis. Ah mon dieu, je pense que c'est une passion de laquelle c'est difficile de parler, vraiment, parce que c'est que dans les sensations. C'est vraiment que dans le ressenti, les odeurs, les sons. Voilà, c'est pareil, parfois, voilà, juste quand je suis dans un lieu, encore une fois, à la campagne, et que je ferme les yeux et que je sens des odeurs de fleurs, je sens des odeurs d'arbres, de pluie, voilà, je sais pas. C'est ça qui me transcende en fait, ça me transcende vraiment. Et encore une fois, là, j'ai l'impression, en fait, que c'est une passion de laquelle on peut pas trop parler encore une fois aussi, parce que j'ai peur d'avoir conne en fait. J'ai trop l'air d'avoir débile. Enfin là j'essaie de me filmer pour un peu assumer ce côté de moi-même. Mais c'est vrai que c'est bizarre quand même un peu genre de parler de ça, de dire oh je suis transcendée par les fleurs, c'est bizarre en vrai. Mais c'est ça. C'est vraiment ça.
Voilà, donc j'avais envie de parler de ça, genre juste en roulis pour voir ce que ça donne, de quoi j'ai l'air aussi, parce que c'est vrai que c'est une version de moi démasquée en fait. C'est une version de moi qui se dit vas-y je vais être moi-même, je vais pas faire attention à ce qu'on pense de moi du tout. Et je me dis, bah, en fait il faut qu'on montre aux gens aussi la véritable nature de l'humain. C'est ça aussi, hein. Faut se dire aussi, parce que bah voilà, on passe notre temps à masquer, à donner des airs et ça peut être très utile dans certaines situations. Mais en fait le vrai humain, c'est ce que vous voyez là en fait. C'est le truc, c'est le bizarre, c'est le bordélique, c'est le dérangé. Bref, je pense que je vais m'arrêter là. Ça m'a vraiment fait plaisir de parler de tout ça. Encore une fois les amis, mais... je suis vraiment heureuse de voir que sur Insta, il y a vraiment des comptes qui sont passionnés de la même chose que moi en fait. Et ça c'est cool quand même. De retrouver des gens sur le net. Voilà, là c'est... Encore une fois, comment cueillir des plantes. Comment cueillir des plantes. Quand vous regardez maintenant sur internet, il y a des gens qui aiment la même chose que vous, et notamment sur Insta, et qui en font vraiment des visuels magnifiques, donc merci Insta. Et merci YouTube aussi. Et sur ce, c'est la fin de la vidéo.